Donc alors, ce petit moment de formation, donc, pour vous présenter les pathologies et ce qui peut découler comme handicap et déficience de ces pathologies. On verra ensemble la différence entre ces définitions. On va faire aujourd'hui un petit tour sur les pathologies telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les AVC, le diabète. Donc on ira faire un tour sur ces pathologies, quelles sont les conséquences, les incidences sur la vie de la personne. Donc à la fin de ce tour de présentation, vous pourrez choisir, si vous le souhaitez, d'aller un petit peu plus loin dans votre réflexion et votre connaissance avec une formation de 3 heures avec moi et une collègue infirmière, donc Véronique, où on pourra aller un petit peu plus dans l'explication plus précise de ces pathologies expliquées aujourd'hui, mais aussi d'autres encore, et aussi la prise en charge de la personne accompagnée par rapport à ces pathologies. Sachant que ce cours-là s'inclut aussi dans les dispositifs VAE, puisqu'on répond aujourd'hui notamment, mais aussi dans les autres accompagnements un petit peu plus poussés qu'on vous proposera, sur des questions de jury qui peuvent concerner les accompagnants éducatifs et sociaux, les aides-soignantes et toute personne bien sûr ADVF qui accompagne des personnes en situation de handicap ou avec des pathologies lourdes ou des personnes âgées. Donc déjà, dans la notion de pathologie, il y a les conséquences de ces maladies, qu'elles soient mentales, physiques, donc psychiques, et on retrouve notamment des définitions, des termes comme déficience, handicap, handicap psychique, handicap physique, déficience intellectuelle. Donc je vais vous faire un petit topo pour vous présenter quand même ces différents types de handicap qui peuvent découler de maladies, aussi bien mentales que psychiques. Alors le handicap psychique, lui, c'est la conséquence de maladies mentales. Le handicap psychique entraîne des déficits relationnels, des difficultés de concentration, des variabilités sur la possibilité d'utilisation des capacités que la personne a de ses facultés intellectuelles. Et donc, c'est une, ces handicaps peuvent être extrêmement variés en fonction des individus et de leur pathologie. Donc sur le handicap psychique, il n'y a pas de définition arrêtée, mais en tout cas voilà, on sait que c'est des conséquences des maladies mentales. Ensuite, vous avez la déficience intellectuelle. Et là, c'est lorsque le développement intellectuel de la personne est inférieur à la moyenne, ce qui entraîne des fonctionnements altérés de ces ensembles des fonctions cognitives. On verra ce que c'est les fonctions cognitives, parce que souvent on parle de fonctions cognitives, le cognitif, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc on ira voir un petit peu tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc la personne, en clair, qui a une déficience intellectuelle, a un niveau ou un quotient intellectuel inférieur à la moyenne, on dit qu'il est en dessous de 70. Donc ça, c'est pour les déficiences intellectuelles, mais on a aussi le handicap psychique qui, lui, est une conséquence des maladies mentales. On peut très bien avoir une maladie mentale et ne pas avoir de déficience intellectuelle. On a aussi le handicap cognitif. Alors là, c'est lorsque la personne elle a ses fonctions cognitives, je vous ai dit qu'on irait voir tout à l'heure ce que c'est, qui sont touchées. Mais qui n'entraîne pas forcément une réduction globale du niveau intellectuel. C'est par exemple les personnes qui sont dyspraxiques, dyslexiques, ces personnes dont on dit qu'elles sont 10. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que déjà dans les pathologies, dans le handicap, dans les conséquences des pathologies, il y a des niveaux différents et il y a aussi des variantes
qui font que c'est pas parce qu'on est atteint d'un handicap psychique qu'on est forcément déficient intellectuel, ou c'est pas parce qu'on a un handicap cognitif qu'on a forcément là aussi une déficience intellectuelle. Alors, qu'est-ce que c'est le cognitif? Le cognitif, on va dire que vous pouvez le situer par des acquisitions, du stockage, l'utilisation de l'information, et dans les fonctions cognitives, vous retrouvez la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception et l'attention. Donc tout ce que je viens de citer, ce sont les fonctions dites cognitives. Donc quand on dit qu'elle est atteinte de troubles cognitifs, je peux très bien être atteinte par ma fonction au niveau de la mémoire, ou au niveau de mon langage, ou de mon apprentissage, ou de ma capacité à prendre des décisions, ou à percevoir, ou à être attentive. En gros, voilà, c'est ça qu'on dit, elle a des troubles cognitifs. On va voir aussi qu'il y a des mots que vous devez savoir et utiliser, et notamment dans la fonction cognitive en lien avec le langage, on peut utiliser des mots comme aphasie, qui veut dire trouble du langage. Donc ça, pour ceux qui passent des VAE, qui sont dans ce processus-là, c'est important de savoir qu'il faut utiliser des mots tels que fonction cognitive, et puis connaître effectivement cette liste un petit peu que je viens de citer, pour pouvoir bien répondre à un jury, et puis utiliser des mots comme aphasique. Au lieu de dire elle ne peut plus parler, on peut dire elle est atteinte de troubles, elle est aphasique, et donc ça vous permet d'avoir vous-même d'ailleurs un langage professionnalisant. Quand on est de professionnel à professionnel, on se reconnaît aussi dans la façon de discuter. Si moi je suis professionnelle et que je vous dis tiens, il faut que vous preniez en charge cette personne, elle a des troubles, elle est atteinte de troubles et d'aphasie, et que je me rends compte que devant moi j'ai une professionnelle qui ne sait pas ce que ça veut dire, ça va être compliqué pour la prise en charge. Donc un petit rappel pour ceux qui passent la VAE que quand vous êtes face à un jury, il s'interroge aussi sur ces capacités que vous avez de pouvoir sur le terrain répondre à un professionnel, et s'il sent que vous ne le pouvez pas, forcément vous ne validerez pas votre diplôme. Donc des mots importants à connaître aussi. Et donc ça c'est quelque chose aussi qu'on peut faire dans la formation un peu plus poussée, donc qu'on vous proposera après sur les 3 heures d'accompagnement à l'oral via des formations à thème. Donc voilà, donc ça je vous en parlerai tout à l'heure. Donc aphasie, sur la mémoire, puisqu'on a vu que c'était une fonction cognitive aussi, on parle d'amnésie. Au lieu de dire elle n'a plus de mémoire pour une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, je pourrais dire elle est atteinte d'amnésie. Elle souffre d'amnésie. Après, il y a tout ce qui est, on va dire, reconnaissance de l'environnement, la perception. On peut parler d'agnosie. A-G-N-O-S-I-E, agnosie. Voilà, donc ça peut être des troubles qui concernent la maladie d'Alzheimer. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de déficience, de handicap. Peut-être que vous vous dites, c'est quoi la différence? Alors, la déficience, dans sa définition, c'est une altération de un ou plusieurs organes physiques, sensoriels, mentaux, cognitifs ou psychiques. Donc, la déficience est une altération de plusieurs organes physiques, sensoriels, mentaux, cognitifs ou psychiques. Et le handicap, c'est la conséquence de la déficience sur l'activité ou la participation à la vie en société d'une personne en fonction de son handicap. Alors, du coup, le handicap, on peut résumer que c'est la somme d'une déficience de l'environnement, et que les deux font la situation de handicap.
D'ailleurs, c'est pour ça que depuis la loi 2002, on parle de personnes en situation de handicap, puisqu'on y intègre aussi l'environnement. Est-ce qu'on va permettre que l'environnement soit accessible pour la personne en fonction de sa déficience, et selon, la personne aura un niveau de handicap différent. Si j'ai une déficience, par exemple, physique, je suis atteinte une paraplégie, c'est-à-dire je suis en fauteuil roulant, et qu'on me met une rampe d'accès, donc mon environnement est évolué, peut-être que mon handicap sera moins perceptible que si je suis atteinte de ma paraplégie, donc avec mon fauteuil roulant, et qu'on m'a laissé des marches. Forcément, au niveau inclusion, là aussi c'est un mot qu'on peut rajouter à ces notions de pathologie, handicap et déficience, l'inclusion sera plus complexe, c'est-à-dire qu'on n'aura pas adapté à mon handicap, à ma déficience, l'environnement, et du coup mon handicap sera beaucoup plus marqué. Donc vous voyez, tous ces mots-là vous permettent de comprendre un petit peu la notion de handicap, déficience, et aussi d'environnement, puisque c'est un des volets qui vient s'ajouter, et du coup on y a rajouté ce mot inclusion qui permet effectivement de voir si la personne peut être bien intégrée. Enfin, inclusion, intégration, c'est encore des mots différents, là aussi on ne rentrera pas aujourd'hui là-dedans. Insertion, tout ça c'est des mots bien différents, mais on en parlera un petit peu dans d'autres lives. Là, on va faire un petit tour maintenant que vous avez un petit peu vu le socle de ces différents mots, de ces différentes définitions et de ce qui constitue les conséquences d'une maladie par rapport à quelqu'un. On va aller faire un petit tour sur ces fameuses pathologies qui peuvent effectivement amener à ces troubles cognitifs, à cette déficience et à ce handicap.